Maintenant faire un petit tour à Rufisque au Sénégal pour y rencontrer un homme têtu comme une mule, qui à force de travail a mis la main sur la poule aux œufs d'or. Je suis quelqu'un qui croit en l'éducation. Mon papa m'a toujours dit qu'elle était primordiale pour réussir. En fait, si j'avais quitté l'école, j'aurais passé un si mauvais quart d'heure que j'ai préféré faire des études supérieures. Et si mon fils me dit un jour qu'il veut lâcher l'école, il va découvrir que les lions ne rugissent pas uniquement dans la savane. Mais il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. Des histoires qui, même si elles sont belles, ne doivent jamais arriver aux oreilles des jeunes. Des histoires comme celle de M. Samb, né dans une famille très pauvre du Sénégal. Un analphabète qui, plutôt que d'aller recevoir le bonnet d'âne en classe, faisait l'âne dans son champ. Non, ce n'est pas parce qu'il était bête. C'est qu'il n'avait pas de monture pour transporter son matériel et ses récoltes. Jusqu'à ce qu'il reçoive un petit coup de pouce pour en acheter une. Et avec son âne, il a fait du chemin. Il possède aujourd'hui plusieurs champs et des milliers de poules, dont les œufs, même s'ils ne sont pas en or, lui rapportent une petite fortune. À tel point que lui, qui est analphabète, a pu envoyer ses enfants faire des études supérieures en Europe. Le Sénégal. La capitale est Dakar. La langue officielle est le français. La population est de 13 700 000 habitants. Nous sommes à Rufisque, au Sénégal, une localité de près de 200 000 habitants, située à une trentaine de kilomètres à l'est de la capitale. Ici, les paysans souhaitant pratiquer l'agriculture biologique ont souvent besoin de bien plus que des semences, de l'engrais ou d'une température clémente pour réussir. Si cet âne pouvait parler, il saurait nous expliquer que la chose que son maître, aujourd'hui l'un des producteurs les plus importants de la région, a eu le plus de difficultés à récolter, est de l'argent. Bara Samb est d'origine très modeste, mais grâce à sa persévérance, au petit âne qu'il a réussi à se procurer et à une série de prêts venant de nombreux bailleurs de fonds, cet analphabète a réussi au-delà de ses espérances. Bi là, voilà, ak nag bële. Waaw. bay ñëw ci mbaam mi ak léegi yoon yu metti woon na. lool ndax mbaam mi xëyuma mën a jënd mbaam dama daan àbbi mbaam bu paasee bu ma ko mënul yenu antanu ma ko damay àbbi mbaam tekk du noonu ma dem ba yàlla dogal ma am mbaam mais dama daa téye fi benn rusuwaal même man fi ma départ benn rusuwaal laa daa roose booba antanu ma ñaar benn rusuwaal di def nii ba ni ma antane ñaar di def nii waaw nekk si mbay bi su ma wàccee taxan yenn sama bopp yóbbu kër gi bu guddee ma jàng bi ma jógee si mbaam bi am naa fas am oto mais loolu yëpp étape la par étape. Il y a quelques années, Bara Samb a pu compter sur l'aide du PAMECAS, le partenariat pour la mobilisation de l'épargne et du crédit au Sénégal, pour obtenir un prêt que les banques ne lui auraient pas octroyé. L'UMPAMECAS, c'est un réseau de mutuelles d'épargne et de crédit installé au Sénégal par le biais de l'ACDI avec des développements internationaux des jardins du Canada. L'objectif, c'est de lutter contre la pauvreté et l'exclusion financière en Afrique, plus particulièrement au Sénégal. Le propriétaire a commencé avec l'âne et il a persévéré pour pouvoir acheter un véhicule. Et maintenant, au-delà de l'âne, il a des vaches, il a un véhicule et il roule en 4x4 actuellement. Et avec son travail, il a pu envoyer ses fils en Europe pour faire des études, pour revenir uniquement dans le cadre du travail. Il travaille avec son fils et ses deux neveux qui gèrent les exploitations qui sont au nombre de 5. Et il y a 2 de ses fils qui sont en Europe, qui font des études et parallèlement qui viennent en vacances régulièrement
pour pouvoir faire la transaction. Ce qu'il veut faire, c'est d'ici 3 ans faire une exportation de fruits et légumes en Europe. Bara Samb a toujours su gérer ses affaires de façon exemplaire. L'une de ses décisions s'est d'ailleurs avérée très avantageuse. Tout ça, c'est biologique. Vous savez ce qu'il utilise, hein? Il a plus de 20 000 sujets. Et il y a des déchets, les fumiers qu'on dit, c'est ce qu'il utilise pour ensuite faire le maraîchage. On nous a montré les choux, comment on fait par rapport aux pépinières et tout ça. Il l'utilise à tout moment. Depuis qu'il fait ça, il a un rendement supérieur aux autres qui font des insecticides et autres. Nos anciens, nos grands-parents n'ont jamais fait d'autre culture que biologique. Et lui, il a grandi dans cette famille, il ne fait que de la culture biologique. J'ai commencé à travailler avec lui en 85. Bon, tout ce que je connais, c'est lui qui m'a appris. Il vient toujours t'apprendre chaque jour à niveau. Nous, toujours, je me dis qu'on est toujours dans une école. Lui, chaque jour, il vient t'apprendre chaque jour. Avec l'aide de ses fils et de ses neveux, le petit paysan est aussi devenu un important producteur d'œufs. Sur l'élevage, on a démarré en 2000, ça fait 9 ans. Mais sur l'agriculture, c'est depuis le bas âge. Parce que je suis né, j'ai vu les parents travailler. J'ai laissé l'école en 96 pour venir accompagner mon père sur les travaux. Les poulets, on a commencé en 2000. Le 6 janvier 2000, on a